Cosa Vostra. Il y a la possibilité pour les prêteurs, pour certains prêteurs particuliers qui peuvent être qualifiés comme professionnels d'entrer dans le fonds d'October, par exemple, et donc dans ce cas-là, d'investir sur tous les projets. Après, c'est pas fait en fonction du profil de l'investisseur. Quand quelqu'un investit dans le fonds, c'est vraiment il va investir sur tous les projets qui seront publiés sur October. Donc c'est vrai que si quelqu'un a beaucoup de capital à prêter et peut être qualifié comme professionnel, parce qu'il y a cette contrainte-là, dans ce cas-là, il va pouvoir investir dans le fonds et peut-être que ça sera plus rapide. Après, pour les prêteurs particuliers, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que même si on adore un projet, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, si j'ai par exemple 10 000 euros à investir 2 000, parce qu'en plus on est limité, c'est ça qu'il y a une limite d'investissement à 2 000 euros sur les projets. Donc déjà, ça limite la possibilité de faire ça. Mais par exemple, le premier projet qu'on a financé sur la plateforme, c'était Alain Ducasse. Donc, comme tu peux t'imaginer, Alain Ducasse, l'un des chefs les plus connus en France, beaucoup de personnes étaient très intéressés par le projet, voulaient investir beaucoup d'argent sur ce projet parce que ils étaient fans en fait. Mais vraiment, même si c'est un coup de cœur, il faut vraiment essayer de diversifier et de pas investir tout dans le même projet, puisqu'on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un défaut. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 euros par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour La Martingale avec Camille. Salut Camille David de chez October, comment vas-tu ? Salut Mathieu, merci beaucoup de me recevoir dans ton épisode de La Martingale. Eh ben écoute, je suis ravi. Je connais bien finalement la maison October puisque j'ai reçu d'ailleurs, je crois à 2 reprises, Olivier Goy, ton CEO, sur Génération Do It Yourself, mon autre podcast. Et là, en fait, je l'ai contacté ainsi que Jean-Baptiste, que je salue tous les deux d'ailleurs, s'ils nous écoutent. Parce que je voulais faire un petit point sur, en gros, on s'approche de la fin 2020, on est confiné pour la 2e fois de notre histoire et de l'année. Après un épisode dans l'immobilier avec Delphine Pinon sur est-ce qu'il est complètement débile d'investir ou de louer des appartements sur Airbnb. Alors, elle le fait d'une manière spécifique, tu l'entendras peut-être, mais voilà, en 2020, je me dis, ça pourrait être ou paraître contre-naturel de se dire, tiens, je vais prêter de l'argent à des entreprises parce tu vois, on peut se dire que les entreprises là en 2020 ou en 2021, celles qui pourraient avoir besoin d'argent là tout de suite, c'est peut-être pas parce qu'elles vont très bien, c'est peut-être un peu random, c'est peut-être un peu risqué. Donc moi, j'aimerais creuser avec toi dans cet épisode, voilà, l'approche que vous avez dans ce contexte déjà, mais aussi prendre un peu de recul sur ce que vous faites et pourquoi on prêterait de l'argent à des entreprises, pourquoi c'est pas des banques traditionnelles et pourquoi et combien ça rapporte. Et aussi, et pour finir, après plein d'autres choses qui viendront dans les discussions, j'imagine, mais quelle est la stratégie que vous préconisez ? Parce que c'était aussi à la source de cet épisode, j'avais entendu que quelqu'un expliquait, mais il me semble dans un podcast que vous étiez assez précis, en tout cas dans vos recommandations pour vos prêteurs. Parce que c'est ça, hein, sur la plateforme October, tu me confirmes, il y a d'un côté des prêteurs qui sont alors des particuliers ou des investisseurs institutionnels, et de l'autre côté des emprunteurs, donc voilà, qui sont eux pour le coup des entreprises uniquement. Exactement. Donc en fait, on est une plateforme de prêt aux PME. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on met en relation, comme tu as dit, des prêteurs particuliers qui peuvent prêter depuis leur smartphone à partir de 20 euros et des prêteurs institutionnels qui investissent bien à fond dans des PME qui sont basées en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne. Ça, c'est aussi antinaturel, tu vois. Enfin,
tu vois le paradoxe, c'est de te dire en fait, t'as plus l'impression que c'est une entreprise qui doit payer, enfin les banques qui vont prêter à des particuliers plutôt que des particuliers qui vont prêter à des entreprises. Je trouve que tu vois, faut s'y faire en fait un petit peu à cette approche. Et en plus, à partir de 20 euros, tu vois, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire avec mes 20 balles? Bon, évidemment, je serais pas le seul à prêter 20 balles, j'imagine, mais Ouais, heureusement, ça se cumule entre tous les prêteurs particuliers de la plateforme. Donc finalement, ça représente quand même des montants qui peuvent être importants. Mais mmh. ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que jusqu'en 2014, c'était une activité, le fait de prêter en tant que particulier à une entreprise, une activité qui était interdite par la loi, puisqu'en fait, seules les banques pouvaient prêter aux PME. Donc c'est ce que tu disais avant. Mmh. Mais depuis le changement de régulation, en 2014 en France et dans les autres pays que je viens de citer, on a pu mettre fin au monopole bancaire dans ce secteur et pouvoir, prêter de manière, facile, agile aussi grâce à la technologie, aux PME de manière, directe. Et ça a changé, la conception qu'on avait, de ce type d'investissement. Puisque jusqu'à là, on pouvait Mais, prêter simplement en capital, enfin investir mais en alors, capital. bon, je connais un peu les réponses, mais de manière un peu bonnette quand même, je dois te poser cette question. Les entreprises, les banques n'avaient pas assez d'argent à prêter aux PME. Pourquoi y a-t-il besoin de gens comme moi, simples amateurs, investisseurs, pour prêter de l'argent à des TPE, des PME? En fait, les banques, elles ont suffisamment d'argent pour prêter. On prétend pas remplacer les banques, on prétend plutôt, être un complément, de financement, pour les PME. Il y a différentes raisons pour lesquelles, les PME peuvent, se tourner vers une plateforme. Déjà, elles peuvent rechercher une diversification de leurs sources de financement. Ça permet d'avoir un autre type de créanciers, finalement. Elles peuvent aussi avoir besoin de rapidité. On le voit en ce moment avec les PGE, par exemple, qu'on peut distribuer sur la plateforme, que les emprunteurs viennent rechercher puisqu'en fait, dans un contexte où tout est assez, lent, il y a une vraie valeur ajoutée pour les entreprises dans le fait de pouvoir, demander un PGE en ligne et avoir une réponse sous, 24 heures puisqu'on utilise, la technologie pour pouvoir traiter, les demandes de manière la plus agile possible en ayant le moins de d'administratif autour de ça. Oui, parce que ça, c'est quelque chose. Alors, attends, je vais quand même faire une pause, hein. Le PGE, c'est ce qu'on appelle un prêt garanti par l'État. Oui. Hem, donc, ce que je vais demander, par exemple, pour Cosa Vostra, ma société, je vais demander un PGE, alors maximum, c'est 25 du chiffre d'affaires de l'année d'avant, Mmh. si je me trompe pas. Donc je peux demander si tu fais, mettons, 10 000 000 de chiffre d'affaires, ça va être 2,5 millions, ou si tu fais 1 million de chiffre d'affaires, ça va être 250 000 € qu'on va te mettre en trésor. Et ça, en effet, vous le faites, chez October. Et ça, c'est quand même assez fou parce que c'est un prêt, comme on l'a dit, garanti par l'État. Donc, alors déjà, c'est assez fou parce qu'en effet, de l'autre côté, quand tu le fais avec une banque traditionnelle, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'allers-retours, parce qu'en effet, ils gèrent pas les prêts de la même manière que vous. Mais quand toi, tu es prêteur, c'est quand même assez fou parce que le prêt est garanti par l'État. C'est-à-dire que moi, je peux pas perdre d'argent ou presque, quoi, en fait. Tu peux toujours perdre de l'argent, mais bien sûr, dans une moindre mesure puisque dans le cas de la France, nous, on distribue des prêts garantis en France, en Italie et aux Pays-Bas. Donc en fait, dans le cas de la France, si on prend cet exemple-là, on a des prêts garantis par l'État, à hauteur de 90 du capital, restant dû. Donc, en fait, si le prêt fait défaut à un moment, 90% du capital qui n'a pas encore été remboursé sera couvert par l'État français. Et après, il faut bien comprendre il y a des conditions qui sont assez particulières autour des PGE, euh, De l'octroi. De de l'eau l'octroi, c'est-à-dire de votre l'octroi et côté. après même, sur le format qu'un prêt, garanti par l'État n'est pas exactement le même que celui qu'on propose d'habitude aux prêteurs particuliers. C'est des prêts qui sont à 2%, c'est des prêts différés à 12 mois à 2% qui peuvent être Ouais. étendus pour une période de 1 à 5 ans après la fin de cette première période d'un an et qui vont avoir des taux d'intérêt à partir de là qui vont être plus élevés, de l'ordre de 3,5 à 4,9% si je me trompe pas et qui vont en fait, être garantis tout au long de la durée. Donc même si le prêt est étendu, on va quand même avoir une couverture à hauteur de 90%.
c'est quand même assez fou parce que ça veut dire que souvent, alors de prime abord, ce qu'on va dire sur des plateformes, et c'est une idée reçue, et tu vas me dire peut-être un peu si tu as des chiffres là-dessus, une idée reçue sur plein de plateformes de crowdfunding, de crowdlending, on va avoir des néo-landing, je crois que c'est le terme que vous employez, aussi, on va avoir une crainte d'un défaut, c'est-à-dire qu'on te dit si tu as un taux élevé, de temps en temps 8%, 9%, 10%, 12%, bah, en face, c'est que tu as un risque élevé. Là, en l'occurrence, bah, mon risque, il est garanti par l'État, quoi. C'est juste fou. Alors, il y a deux réactions que tu peux avoir, c'est sur cette garantie par l'État et aussi sur le risque élevé. Mais je te tends des perches, mais quelle est ta réaction à tout ça? Bah, c'est sûr que le risque, il est toujours reflété par le taux d'intérêt. Après, là, il s'agit de prêts qui sont particuliers. On est dans un contexte où les États ont fait en sorte qu'il y ait une réduction du risque pour les investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, en lançant des programmes de garantie d'État. Mmh. Et donc dans ce cas-là, l'idée c'est d'apporter un soutien assez rapide en termes de liquidité pour les entreprises puisqu'elles en ont besoin pour continuer à maintenir leur activité et de l'autre côté compenser la on va dire la frilosité des investisseurs en leur offrant une garantie à 90%. Donc c'est pour ça qu'après il y a aussi un taux d'intérêt qui est moindre par rapport à ce qui peut être offert sur des plateformes de comme tu as dit de prêts que ce soit crowdlending, crowdfunding, enfin on a l'habitude souvent les investisseurs ont l'habitude d'espérer des taux élevés sur ce type de plateforme mais ça dépend aussi du type de prêt qui Mmh. est donné, c'est pas la même chose de prêter je sais pas, par exemple, sur un projet qui est très risqué que sur un projet d'investissement. Enfin, il y a toujours cette dimension-là à prendre en compte et ça se reflète aussi dans les taux d'intérêt. Alors, moi, en ce qui me concerne sur Cosa Vostra, par exemple, j'ai demandé un PGE. Alors, je ne sais pas si vous le faisiez à cette époque-là. J'ai demandé à ma banque, la SG, qui me l'a octroyé. Voilà. Mais je l'ai fait en me disant, bon, attends, j'ai l'occasion d'avoir finalement une somme de cash à dispo importante. En plus, on était quand même relativement au début du premier confinement. Donc, tu te dis, bon, finalement, je vais me mettre une couverture de côté, mais j'ai pas vraiment besoin de cet argent. Et d'ailleurs, je veux essayer de ne pas y toucher. Ça me coûte un peu, en effet, mais finalement pas beaucoup. Mais je me dis, ça me met dans un contexte assez incertain. Ça me permet de dormir. Non, mais en tout cas, ça me permet de me sentir mieux. Bon, c'est un cas spécifique. J'imagine que c'est quand même pas du tout le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont aller taper dans cette poche. Alors, il me semble qu'on s'engage à ne pas le faire pour d'autres raisons que un certain nombre de raisons. Mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas dans ce contexte. Donc, est-ce que tu peux pas aussi partir du principe que tous les gens qui font un PGE, ou beaucoup, ben, ils sont quand même un peu en détresse et que c'est quand même un prêt risqué, plus risqué? Alors là, pour le coup, le PGE, il est ouvert à de nombreuses entreprises. Enfin, il y a vraiment, c'est un prêt qui englobe la plupart des entreprises, puisque Ouais. là, dans le premier confinement, comme tu mentionnais auparavant, c'est toute l'économie qui a été touchée, tous les secteurs de manière, on va dire, certains plus que d'autres, mais tout le monde avait été un peu mis sous cloche et donc toutes les entreprises ont fait face à des problèmes de liquidité et c'est donc pour ça que le scope, on va dire, de ce type de prêt est assez large. Après, en termes d'entreprise et de leur risque, il faut savoir que chez October, comme je disais avant, on apporte un complément de financement. Donc les entreprises qu'on Mmh. finance, elles sont souvent consolidées. C'est des entreprises qui ont déjà plusieurs années de vie, qui font un chiffre d'affaires supérieur à 250 000 euros et qui sont bénéficiaires. Donc, on regarde quand même que ces critères qui sont les critères minimaux soient pris en compte. Et en fait, ce qu'on apporte, c'est un complément de financement pour un moment clé du développement. Donc, tout à l'heure, je donnais l'exemple de la rapidité, mais il y a aussi certains types de financement. Par exemple, un financement sur une campagne de marketing. Les banques peuvent pas prendre forcément de collatéral sur ce type de biens immatériels. Et ça, c'est ce genre de choses qu'on peut aussi apporter aux entreprises. Après, sur ce qui est le PGE en lui-même à l'heure actuelle, c'est des prêts qui sont faits pour
permettre aux entreprises de maintenir leur activité, mais qui compense le risque par la garantie d'État. Donc en fait, ça réduit quand même la proportion. Le risque existe, il existe toujours, mais ça permet quand même de considérablement le réduire pour l'investisseur. Donc moi, là, sur la martingale, je représente vraiment plutôt le côté des investisseurs. Si moi, je veux prêter, par exemple, sur October, je sais systématiquement pour quelles raisons je prête, y compris dans les PGE d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un projet, il y a quelque chose, c'est défini en quelques lignes, en quelques slides, en quelques... Oui, sur Ouais. les prêts habituels, les prêts standards, on a toujours une description de projet, donc qui englobe le pourquoi du prêt, l'activité de l'entreprise. On donne des données financières, on partage l'opinion de notre analyste pour que l'investisseur puisse se faire sa propre opinion, puisque sur October, en fait, on n'est pas un gestionnaire d'actifs au nom des prêteurs, on est vraiment une plateforme, donc un intermédiaire, et c'est la propre personne qui va investir qui se fait son idée du prêt en question et qui va décider d'investir ou non dans ce projet. Donc ça c'est vraiment un atout aussi en termes de contrôle. C'est ce que certains investisseurs particuliers recherchent, c'est vraiment le fait de savoir dans quoi ils investissent et de décider s'ils veulent prêter à ce projet ou à un autre. Et dans le cas des PGE, en fait, l'objet du prêt est le besoin de liquidité pour faire face à la crise du coronavirus, en quelques mots. D'accord, donc c'est vraiment l'objet qui est un peu standard, quoi. Ok, je vois, je me suis connecté évidemment en même temps à la plateforme où j'ai créé un compte pour voir un peu tout ça. Du coup, c'est vraiment facile de prêter, quoi. C'est quelques clics là-dessus en tant que particulier. Exactement. Nous, ce qu'on a essayé de faire sur la plateforme, en fait, c'est de simplifier autant que possible toute la partie administrative pour rendre en fait l'essentiel aux prêteurs particuliers. Qu'est-ce qui les intéresse? C'est le choix des projets, le choix des dossiers. Et donc, on a créé un processus de prêt qui est en 3 clics, comme tu disais. Le premier, aller sur la page projet, revoir tous les éléments dont j'ai parlé auparavant. Donc, quel est l'objet du prêt? Qu'est-ce que fait l'entreprise? Une fois qu'on s'est fait une idée de l'entreprise et si ça nous intéresse, on va pouvoir décider le montant qu'on veut prêter à l'entreprise, donc de 20 € jusqu'à 2 000 € par projet. Et à partir de là, il nous reste plus qu'à signer le contrat de manière électronique. Et le projet apparaît, le prêt apparaît dans le portefeuille du prêteur particulier. Et ça avec de nombreux projets qui viennent de tout type de secteurs, qui sont, comme je disais tout à l'heure, qui proviennent de différents pays européens. Ça permet vraiment à l'investisseur de se constituer un portefeuille qui soit le plus diversifié possible et à son image. Ouais, là, par exemple, je vois, tu vois, je suis allé dans le premier, Corsit 2, donc ça va être le numéro 2, ça va être le deuxième prêt qui est fait. Ouais. Et donc, alors il doit être fini, projet financé le 31 octobre. Ouais, il a été financé Ok, il d'accord. y a pas très longtemps. Et donc voilà, une société néerlandaise qui emprunte 1 200 000 € pour financer l'achat de stock en vue d'une nouvelle croissance. Donc si je comprends entre les lignes, cette boîte, elle fait des cartes cadeaux. Notamment, là, la carte cadeau qu'on voit, c'est des cartes cadeaux Spotify Premium. Donc, en gros, je veux acheter, je sais pas moi, chez Carrefour ou à la Fnac, une carte cadeau Spotify pour l'offrir à Noël à mon neveu. Et avec crédit à 60 €, et ben, j'achète ça et c'est eux qui la produisent. J'ai l'impression dans toute l'Europe. Donc, j'ai toutes les données, leur chiffre d'affaires. Donc sur 2017, 2018, 2019, je vois l'évolution du chiffre d'affaires, plus 37%, plus de 200%. Je vois la marge, donc l'excellent brut d'exploitation, résultat net, capacité de remboursement, enfin voilà, fonds propres, tout est bien décrit. Et donc, je peux leur prêter directement. Je mets ma CB, c'est ça, ma carte bleue, et où je fais un virement sur Ouais. October, et boum, c'est parti, quoi. Exactement. En fait, tu peux faire un virement, que ce soit par carte bancaire ou par virement bancaire, et à partir de là, tu peux prêter à partir de 20 € aux entreprises qui te plaisent. 4,5% sur 48 mois, donc c'est remboursé en 4 ans. Voilà, c'est vrai que c'est... Et après, j'imagine que tu peux suivre au fur et à mesure tous tes prêts
sur un tableau de bord, ouais, c'est ça, mon Ouais, portefeuille. tous les investisseurs particuliers ont accès à leur propre, ce qu'on appelle nous portefeuille, donc le tableau de bord, entre guillemets, sur lequel ils ont l'information de leur TRI de départ en tenant compte de tous les projets dans lesquels ils ont prêté. Ensuite, on va leur donner aussi le TRI actualisé une fois qu'on prend en compte les potentiels défauts qu'ils ont pu avoir dans leur portefeuille. Et on va leur indiquer aussi le niveau de diversification qu'ils ont dans le portefeuille et leur fournir l'information sur les remboursements passés, les remboursements à venir, pour qu'ils puissent faire un suivi de manière facile et continue de leur portefeuille. OK là, par exemple, je vois, il y a aucun projet en ligne pour le moment? Ouais, pour le moment, on n'a pas de projet en ligne. On en a environ, je dirais entre 5 et 7 par semaine. D'accord, mais Ce ça va qu'on fait super vite? ça dépend des projets. Ce qu'on fait de notre côté, c'est que le prêt, en fait, il est disponible 2 jours avant l'ouverture, au financement. D'accord. Et ça, en fait, ça a l'avantage de permettre aux prêteurs particuliers de vraiment prendre le temps de lire l'information, de se faire une opinion pour pouvoir, au moment où on reçoit, enfin, où on envoie, nous, de notre côté, une notification pour, les informer du fait que le prêt est ouvert au financement, de, heu d'être prêt pour prêter. Et à ce moment-là, ça dépend vraiment de la taille du projet. Des petits projets inférieurs à 100 000 € peuvent aller assez vite. Ça peut durer quelques minutes, parfois quelques heures. Et après, des projets plus longs comme celui que tu viens de citer, qui est un prêt de 1,2 million d'euros, là, il va y avoir Mmh. plus de temps pour les prêteurs particuliers de venir sur la plateforme et de prêter. Donc D'accord, ça dépend vraiment du type de projet. d'accord, et alors du coup, on finalement, si c'est 5-7 par semaine, vous avez une strate qui est quand même de je crois, hein, de pousser vos prêteurs à, j'allais dire arroser, je sais pas si c'est le bon terme, mais à prêter, à surtout pas prêter à un seul projet. Bon, ça, c'est vraiment ce qu'on a appris, la base qu'on a appris, depuis, presque 2 ans sur la martingale, quoi. Mais, heu, mais d'essayer d'être sur plusieurs projets parce qu'on sait jamais, un événement peut faire qu'un projet soit très fortement affecté d'un coup. Hem, mais du coup, ça veut dire qu'il faut quasiment, prêter à tous les projets puisque on pourrait se dire: «Vous avez vérifié, vous avez accepté, donc j'y vais», quoi, non? Donc prêter, enfin, en soi, s'intéresser à son épargne, de toute façon, c'est y passer du temps. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, par exemple, ou que certaines personnes écoutent des podcasts ou se renseignent. Enfin, Mmh. c'est vraiment parce que il faut qu'on prenne du temps pour penser à développer une épargne. Donc ça se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est clair que la personne qui, je sais pas, a un capital, par exemple, de 5 000 € qu'elle veut prêter sur la plateforme, le temps qu'elle investisse et qu'elle diversifie bien son capital total à investir dans tous les projets, ça peut prendre quelques semaines. Après, l'important, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est assez rapide de faire un prêt, donc ça demande pas à l'investisseur trop de temps une fois qu'il a pris au préalable le temps de vérifier l'information. Enfin, c'est ce qui est important, en fait, c'est vraiment de constituer un portefeuille qui soit suffisamment diversifié comme tu disais pour, en cas de défaut, puisque comme on l'a vu, la conjoncture économique, elle peut changer. Il peut y avoir, par exemple, on a eu le cas d'une entreprise, dans le secteur, du tourisme, il y a quelque temps, qui avait été affectée par une tempête dans le sud de la France. Ce genre de choses qui peut complètement changer la donne et faire que l'entreprise ait à un moment des tensions de liquidité et ne puisse pas rembourser son prêt, que ce soit de manière temporaire ou à plus long terme si ces problèmes sont plus profonds. Donc clairement, si l'investisseur, par exemple, si on reprend cette idée de 5 000 €, il vaut vraiment mieux que cette personne, elle répartisse ces 5 000 € sur 250 prêts plutôt qu'elle Mmh. prête 500 € à une dizaine de prêts. D'accord. Hem, oui, parce qu'il suffit en fait sur 10, il suffit d'en avoir un par exemple qui fait défaut et puis ça bouffe à peu près toute ta marge, si tu espères faire un rendement de 5 moyen surtout. Enfin je fais probablement Après un gros shortcut mais
Après, ça dépend aussi de la quantité qui est prêtée sur chacun des projets. Là, je prenais l'exemple de vraiment investir la même quantité tout le temps pour avoir un portefeuille équilibré et en cas de défaut que chacun ait plus ou moins le même poids. Après, c'est vrai qu'une personne qui a investi beaucoup plus dans un projet pourrait avoir un impact plus fort, même si son portefeuille est bien diversifié. Ça dépend vraiment aussi des quantités qui sont prêtées. Mais c'est pour ça que nous, de notre côté, on recommande de vraiment diversifier le plus possible et aussi d'équilibrer le plus possible les prêts pour que le TRI se maintienne en cas de défaut. Euh, D'accord, donc ça représente à peu près combien de prêts par mois, par an, comment d'ailleurs, comment vous répartissez entre les là tu dis 5-7 par semaine, mais il y a par exemple tout le volume de PGE sur tous les pays, il y a des institutionnels qui ont des droits de premier regard, enfin il y a des investissements où on a quand même accès à tout ce qui passe sur la plateforme à un moment ou à un autre, en Alors, tant que oui. particulier, pardon. À l'heure actuelle, on a fait un total de 1000 projets, ce qui représente D'accord. 500 millions d'euros environ. Et sur tous ces projets, il y en a certains, pour des raisons de régulation, qui sont pas forcément ouverts aux prêteurs particuliers et dans ce cas-là, qui se financent via le fonds d'investissement constitué d'investisseurs institutionnels. Mais la majorité des prêts qui ont été publiés sur October étaient des prêts ouverts aux prêteurs particuliers. Après, là, sur les prêts garantis dernièrement, la demande va plus dans ce sens. Donc, c'est pour ça on a financé davantage de projets. Si on prend l'année 2020, par exemple, on est autour de 110 projets traditionnels financés sur la plateforme et 170 PGE, que ce soit des prêts garantis en Italie, en France. Là, je parle de tous les prêts garantis. Et, euh, et donc, c'est une année un peu spéciale. C'est pour ça que à l'heure actuelle, on a cette forte demande, puisque ce qui est logique, les entreprises préfèrent, vu qu'elles ont des besoins de liquidité à court terme, elles préfèrent passer par ce type de prêt-là, surtout avec un taux d'intérêt qui est un peu moins important. Et pour les prêteurs particuliers, comme on disait avant, ça compense le manque à gagner, le fait d'avoir une garantie à 90%. Donc là, sur les dernières semaines, en effet, on a eu beaucoup de PGE. D'accord. Alors je vois aussi en complétant un peu tout ça, en t'écoutant, on me fait un petit test. Alors c'est assez fréquent, hein, je l'ai fait sur d'autres plateformes d'ailleurs, que j'ai pu recevoir pour certains sur la Martingale, mais on me fait un petit quiz pour savoir si j'ai des connaissances en investissement. Euh, un, des, euh, un des points qu'il faut voir en effet là-dessus, euh, alors j'allais dire contrairement à la bourse, non, c'est pas complètement vrai. En bourse, tu peux tout perdre aussi, puisque tu peux avoir des sociétés qui font défaut, quoi. Euh, Tu ne peux pas tout perdre plus sur October que ce que tu as investi, ça c'est déjà ça, j'imagine. Mais tu peux avoir des défauts. Vous avez un ratio là-dessus déjà? Vous avez assez de recul? Oui, donc là, à l'heure actuelle, on a le taux de rentabilité, donc le TRI qui est le TRI net de défaut, qui est environ 2 points inférieur à celui actualisé. Donc ça, c'est D'accord. l'impact des défauts sur le portefeuille total d'October en termes de montant. Et en fait, ce taux de défaut, ce qu'il faut bien voir, c'est que il faut le comprendre dans son ensemble. C'est pas la même chose qu'un prêt fasse défaut au tout début qu'un prêt fasse défaut quelques mois plus tard. Donc pour un Hmm. prêteur particulier sur October, c'est difficile de perdre 100% Oui. de sa mise, puisqu'en fait, le type de prêt qu'on distribue, pour la majeure partie, sont des prêts, avec un amortissement, mensuel. Donc tous les mois, le prêteur particulier reçoit une partie du capital et une partie des intérêts. Ce qui fait que si le prêt fait défaut quelques mois après avoir été, octroyé ou quelques années plus tard, il y a déjà une partie de ce prêt qui a été remboursée, au prêteur particulier. Ce Et qui, ce qui veut dire que notamment sur les PGE, une fois que tu as été remboursé d'une bonne partie, alors c'est 90% du solde qu'on te rembourse, c'est ça? J'imagine que sur la plupart du temps, si tu t'es fait rembourser sur la première année, ou enfin, je sais pas exactement quelle durée, mais en fait, tu peux être quasiment garanti de rien perdre. Enfin, en quasiment. fait, Tu peux peut-être pas dire ça toi, mais bon. ça dépend vraiment de la structure qui a été décidée sur l'extension du prêt. Donc, en fait, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que
Le prêt garanti par l'État français, il a vraiment une structure singulière puisque la première année, le prêteur particulier, il reçoit rien du tout. Il reçoit ni capital ni intérêt. Les 2% d'intérêt, ils sont payés vraiment à la fin des 12 mois. Donc, à partir de là, au 12e mois, l'entreprise, c'est elle qui va décider si elle veut étendre son prêt au-delà de la première année. Donc, si en fait, elle décide de ne pas rembourser la totalité du prêt à ce moment-là, donc tout le capital et tous les intérêts, elle peut décider de diviser le capital, par exemple en repayer une partie maintenant et répartir la suite sur un amortissement qui va devenir mensuel également. Donc en fait, on passe d'un prêt différé à un prêt plus standard comme celui qu'on a sur October, où le paiement se fait mois par mois, capital et intérêt, donc avec un taux d'intérêt qui est supérieur et la garantie qui continue à s'appliquer. Ou même, dans le cas où elle le souhaite, elle peut décider de ne rembourser aucun capital et de juste rembourser les intérêts au 12e mois et ensuite d'étaler tout le remboursement du capital en un prêt qui s'amortit mois par mois. Comment est choisi le taux? Parce que là, je vois en effet des 2%, 4,6, 6, 2%. Alors j'imagine que c'est en rapport avec les PGE, j'imagine, 5,90, voilà. Dans les projets financés, 6,20, 6,80. Comment c'est défini ça? Alors, comme tu disais, le taux qui est appliqué au prêt garanti par l'État, celui-ci, il est encadré par la loi. Donc, c'est pour ça que tous les prêts garantis par l'État sur la première année, ils ont un taux de 2%. Ensuite, on a une grille de taux d'intérêt qui dépend de la note de crédit qui est appliquée au projet et qui va varier du coup en fonction de si c'est un projet B ou un projet C. Par exemple, donc le projet B aura un taux de 4,46%, le projet C aura un taux ensuite de 4,9%. Et après, sur le reste des projets, donc les projets traditionnels, là, c'est vraiment October qui va fixer le taux d'intérêt en fonction de l'analyse de crédit qui est effectuée sur le projet et sur l'entreprise pour comprendre le risque qu'il représente et en fonction aussi de la durée du prêt. Et donc, une fois que notre équipe de crédit a fait son analyse, le prêt passe par, enfin, la sollicitude de prêt passe par le comité de crédit d'October qui va, en fonction de la note de crédit qui a été appliquée à ce projet, la durée du prêt et d'autres éléments, décider du taux d'intérêt qui sera appliqué sur ce projet et qui sera du coup fixe sur la période. C'est pas comme les prêts garantis dans ce cas-là. D'accord. C'est marrant, je vois en me baladant quelques boîtes que je connais, donc je connais les Founders, et cetera, c'est marrant. Alors j'ai l'impression que sur les prêts garantis par l'État italien est plus généreux que les Français, notamment, mais j'ai vu des prêts garantis par l'État italien à 4 et quelques pourcents, non? Alors Ouais. est-ce qu'ils garantissent autant derrière? Alors les prêts garantis dans les autres pays, que ce soit l'Italie ou les Pays-Bas, le taux d'intérêt qui est appliqué sur les projets n'est pas capé comme en France. Donc c'est pour ça qu'il y a des projets qui vont être à 4%, d'autres à 5%. Ça dépend vraiment de l'analyse crédit qui est effectuée sur le projet. La différence majeure entre les garanties, c'est dans le cas de l'Italie, la garantie d'État s'applique que pour les investisseurs institutionnels. Donc c'est pour ça que depuis D'accord. le moment où on peut les distribuer, en fait, ces prêts ne sont pas ouverts aux prêteurs particuliers pour des raisons de régulation. Et dans le cas des projets garantis par l'État aux Pays-Bas, donc là, on a une garantie qui est à hauteur de 65% du capital restant D'accord. dû et qui va être plus restrictive que la française dans les critères d'octroi. Pour qu'une entreprise puisse faire appel à la garantie d'État aux Pays-Bas, en fait, il faut d'abord qu'elle ait demandé d'autres mesures de soutien. Donc en fait, c'est des entreprises qui ont déjà fait des démarches pour être aidées et qui ont en plus besoin d'un soutien au niveau de la liquidité. D'accord. Ah oui, je vois sur les projets financiers, on voit le pourcentage de prêteurs particuliers versus les prêteurs institutionnels qualifiés. C'est hyper intéressant. Finalement, il faudrait que j'aille emprunter de l'argent à ma banque.
à pas cher pour aller l'investir sur October, en fait. Ce serait quasiment. Je sais pas si elle me prêterait pour Je ce suis pas projet. sûre Je suis qu'elle pas voudrait. sûr. Ouais, tu vois, 1%, 1,2, 1,5. On va essayer d'aller prendre 10 millions et puis les réinvestir chez vous, ce serait pas con. Ouais, donc c'est intéressant. Alors c'est vrai que c'est quoi c'est qui le type de prêteur particulier? C'est combien le portefeuille moyen qu'ils ont? Tu connais? Tu as ça en tête comme Ouais. données ou? Ouais, Alors le prêteur particulier, type, on va dire, c'est pas moi. C'est un homme, de 40 ans ou une quarantaine d'années qui vit, dans des villes plutôt assez urbains, et qui prête, autour de, à l'heure actuelle, 65 € par projet, qui a un d'accord, portefeuille, moyen de 3 600 € à l'heure actuelle. d'accord, Et donc, en termes de quantité de projets, ça représente environ 45-50 projets. Et comme tu disais, tout à l'heure, on essaie vraiment de faire que les gens, diversifient au maximum leur portefeuille, donc de de leur, faire comprendre en gros que c'est vraiment important que ou ils continuent à prêter ou qu'ils prêtent des plus petites sommes, mais qu'ils le répartissent vraiment bien, sur une grande quantité de projets. Ah, ce qui est pas mal du coup, c'est qu'avec, comme il y en a pas plein accessibles, je peux pas faire en cliquer, 200 d'un coup en disant: «Allez vas-y, j'arrose tout le monde». Il faut le faire au fur et à mesure, des mois et revenir. Alors je suis prévenu, j'imagine à chaque fois, comme tu le disais tout à l'heure, 2 jours en avance. Mais, c'est que ça te permet aussi de le faire petit à petit, quoi. Si tu mets 50 € par mois, alors après il y a différentes dates, je vois, il y en a c'est 12 mois, il y en a qui sont, sur, 48 mois, il y en a qui sont sur, alors peut-être pas moins que 12 mois quand même, j'ai l'impression, Oui, mais 36. nos projets vont de 3 mois à 7 ans. Mais la D'accord. majorité des projets sont des projets plus à moyen long terme, donc Mmh. autour de 4 à 5 ans. Mais et ce qui est marrant et ce qui est bien quand même, on parlait d'un projet, récemment avec un de mes associés d'une boîte qui va faire ça d'ailleurs, mais tu vois, je vais te prendre un exemple, mais il y a beaucoup de boîtes sur du e-commerce. Alors là, typiquement, on voyait cette boîte hollandaise tout à l'heure dont je parlais là qui s'appelle, Corsit. Eux, ils ont un besoin de financement pour acheter potentiellement, plus de cartes, mettre en distribution plus de choses, donc ils ont un besoin réel tout de suite parce que leur business marche bien et il faut qu'ils aient de l'argent pour aller s'acheter peut-être des matières premières ou de la distribution ou voilà. Mais il y a par exemple aussi, tu vois, sur du e-commerce, des boîtes qui ont des produits qui vont tester des campagnes sur Google AdWords, tu sais, des campagnes des pubs Google ou des pubs sur Facebook, etc., qui vont voir que les pubs marchent très bien, ça leur permet d'augmenter leur chiffre d'affaires, mais ils n'ont pas assez de cash immédiat pour pouvoir financer ces campagnes. Tu l'évoquais tout à l'heure, mais c'est un problème réel, quoi. C'est-à-dire se dire, en fait, je pourrais faire 10 fois plus de campagnes, vendre 10 fois plus si j'avais 10 fois plus de surface financière. En l'occurrence, je les ai pas. Donc voilà, c'est des vraies problématiques qui sont des bonnes problématiques d'investissement, quoi. Donc euh, c'est vraiment intéressant pour des boîtes comme ça. Euh, Ouais. Surtout que là, à l'heure actuelle, avec, enfin, comme on évoquait, tout à l'heure, avec le nouveau confinement, par exemple, enfin, on voit que toutes les entreprises, cherchent aussi à se digitaliser. Il y a un vrai besoin, dans ce sens, enfin, de faire des investissements pour adapter la structure, des business models. Donc, c'est sûr que sur les prochains mois, on aura sûrement ce type de projet aussi, plus de marketing, digitalisation, ça peut aller dans ce sens. je vois les différents ratings. Donc, il y a un rating qui est fait par tes analystes. Tu en parlais tout à l'heure, tu l'évoquais. Je vois des produits, par exemple, qui sont ratés C, euh, A, B, C, A+, A, B+, B, C. Euh, du coup, mais C, enfin, si vous les avez validés, c'est quand même que enfin, vous croyez fortement à un remboursement parce que vous n'avez pas intérêt à avoir des défauts, quoi, là-dessus. Oui, donc en fait, Alors ma question, je sais pas on si elle est claire, mais qu'est-ce que ça veut dire un rating C, si je dois le dire autrement, par rapport à un A+, ça donc fait un peu peur comme ça, tu A+, vois? après le classement, il est assez, logique. A+, ce serait les projets qui, a priori, sont les moins Merci. risqués et c'est les projets qui représentent, le plus de risques. Après, c'est comme tout, enfin, tous les projets en représentent un risque. Même un projet A+, peut très bien, à un moment, faire défaut, même si a priori, au Mmh. départ, on a l'impression que c'est un projet qui présente plus de sécurité puisque, enfin, on peut tous se tromper, quand on fait de l'analyse de prêt, de crédit.
il y a toujours une possibilité de se tromper dans un sens comme dans l'autre. Des fois, on peut dire oui à un projet et en fait, ce projet va faire défaut. Bien sûr, la proportion, elle peut être plus importante sur les projets C puisque c'est a priori les projets qui sont les plus risqués. Et d'un autre côté, dire non à une entreprise parce qu'elle nous paraît présenter trop de risques et en fait, cette entreprise a pas fait défaut dans les années qui ont suivi. Donc, ce qui est Mmh. vraiment important en fait à comprendre, c'est que le sérieux et l'application qu'on met dans notre modèle d'analyse, il est pas juste pour les autres, il est aussi pour nous-mêmes puisque les managers d'October, donc notre CEO, les CEO locaux et d'autres personnes du management investissent eux-mêmes dans tous les projets qui sont publiés sur la plateforme. Et ça pour aligner leurs intérêts en fait avec le reste des prêteurs et même de la communauté, donc les emprunteurs, Mmh. les employés, enfin tout le monde. Et ça, c'est la meilleure preuve entre guillemets que nous aussi on veut que notre modèle fonctionne et que si on met un projet en ligne, même un projet C qui est plus risqué, c'est qu'on a fait l'analyse, enfin qu'on l'a analysé ce projet et qu'on croit qu'il y a la possibilité qu'il rembourse. Après, ça enlève jamais le risque de défaut puisque ce risque il existe sur tous les projets et on peut toujours perdre une partie du capital ou même la totalité du capital selon ce qui se produit. Mais comme on disait tout On à l'a l'heure, bien dit, mais c'est le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'en effet, après, il n'y a pas d'investissement sûr à 100% sur lequel tu peux rien perdre, a priori, enfin, ou peut-être des investissements très très peu, je sais pas, un livret A, j'imagine, mais bon, voilà, qui veut faire du livret A, c'est une autre question. En tout cas, je vais pas faire d'épisode sur le livret A priori, pas tout de suite, s'il y a un gros mais après retournement de situation. Mais ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment du profil du prêteur oui, qui est oui, bien parti. sûr. Non, et ce qui est intéressant en plus dans ce que vous faites, alors vous avez d'ailleurs hein, des confrères concurrents, voilà, mais c'est que c'est réel, quoi. Tu donnes, tu prêtes de l'argent pour un projet qui est réel, qui est concret, qui va généralement créer l'emploi, participer à l'économie. Moi, je trouve ça assez cool versus, en effet, je fais des épisodes sur l'or ou même du Bitcoin. Je sais pas dans quelle mesure je participe, tu vois, à financer une économie qui va être, tu vois, voilà, moi qui suis entrepreneur, ça me parle évidemment. Donc ça, c'est quand même un truc assez sympa, je trouve sur des plateformes comme October. Est-ce qu'on a fait un bon tour de raisons? Est-ce que j'ai oublié de te poser des questions? Pourquoi prêter sur October? Est-ce que, question un peu con, mais est-ce que, je sais pas, oui, bon, enfin, on pourrait se dire, alors ça doit être illégal, j'en sais rien d'ailleurs, mais pourquoi on pourrait pas prêter à des particuliers? On peut prêter à des prêteurs particuliers, mais pas sur October, puisque nous, on s'est spécialisé dans le prêt aux D'accord. PME, mais il De existe des particulier, plateformes de particulier à particulier. de particulier à particulier pour d'autres types de financement qui représentent du coup, c'est un autre type de prêt, ça, c'est vraiment, Ouais. c'est pas la même logique en fait. Ok. Très bien, très bien. Et vous, on peut pas vous prêter, vous dire, tiens, je voudrais, puisque comme vos investisseurs institutionnels, je voudrais vous prêter si tu as un peu plus d'argent ou vous dire, tiens, je voudrais mettre 10 000 euros, répartis-les un peu dans tout, et puis c'est bon, tu vois, une sorte de fonds un peu dans lequel je pourrais adhérer. Alors il y a la possibilité pour les prêteurs, pour certains prêteurs particuliers, qui peuvent être qualifiés comme professionnels d'entrer dans le fonds, d'October, par exemple et donc, dans ce cas-là, d'investir sur tous les projets. Après c'est pas fait en fonction du profil de l'investisseur. Quand, quelqu'un investit dans le fonds, c'est vraiment il va investir sur tous les projets qui seront Mmh. publiés sur October. Donc, c'est vrai que si, quelqu'un a beaucoup de capital à prêter, et peut être qualifié comme professionnel parce qu'il y a cette contrainte-là. Dans ce cas-là, il va pouvoir investir dans le fonds et peut-être que ça sera plus rapide. Après, pour les prêteurs particuliers, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que même si on adore un projet, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, si Mmh. j'ai par exemple 10 000 euros à investir 2 000, 2 000, 2 000, parce qu'en plus on est limité. C'est ça qu'il y a une limite d'investissement à 2 000 euros sur les projets. Donc déjà, ça limite la possibilité de faire ça. Mais par exemple, le premier projet qu'on a financé sur la plateforme, c'était Alain Ducasse. Donc, comme tu peux t'imaginer, Alain Ducasse, l'un des chefs les plus connus en France, beaucoup de personnes étaient
très intéressés par le projet, voulaient investir beaucoup d'argent sur ce projet parce que ils étaient fans en fait. Mais vraiment, même si c'est un coup de cœur, il faut vraiment essayer de diversifier et de pas investir tout dans le même projet, puisqu'on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un défaut. Dans le cas d'Alain Ducasse, ça n'a heureusement pas été le cas. Le projet est financé, remboursé à 100%, mais c'est vrai que ça peut toujours arriver. Camille, le message est passé. Ne pas investir tout dans le même projet, plutôt 100 différents. Et puis d'ailleurs, ne pas investir tout sur October, même si c'est une bonne idée d'y aller un peu, hein. C'est d'ailleurs un truc que vous mettez en avant sur les questionnaires que vous posez, donc auxquels j'ai répondu pendant que je te parlais. J'ai été noté 18 sur 20. Je suis très fier de moi quand même. Bravo, Je bravo. pense que j'ai progressé. Mais voilà, en effet. L'idée, c'est une partie de vos économies ou de votre investissement sur l'avenir, en tout cas, au fur et à mesure. Moi, ça me chauffe bien, cette idée quand même d'avoir de l'argent utile. Et puis, c'est assez intéressant de se dire que tu prêtes de l'argent, enfin, qui revient, comme tu le disais, tous les mois, quoi. Si tu vois, de revoir un peu le retour immédiat de ton remboursement, de te sentir un peu banquier, ouais, Oui, et de pouvoir réinvestir ces remboursements aussi au bout d'un moment et avoir cette dynamique de je reçois mes remboursements, je les replace dans un autre projet et je continue comme ça à avancer et à capitaliser sur les intérêts aussi que je reçois du coup. Je vais remettre des costards et une cravate, quoi. Je vais me sentir banquier. C'est pas mal. Grâce à October. Écoute, ça pourrait nous donner une bonne idée de campagne à faire sur l'avenir. On en reparlera avec Jean-Baptiste. C'est top. Écoute, merci. C'est très clair. Merci à toi. J'attends les prochains projets. Alors, j'attends d'être validé si October veut de moi, d'ailleurs. Et puis voilà, je devrais dire, je vois que j'ai un lien de parrainage. Alors, si vous voulez vous inscrire à October, vous pouvez faire, c'est quoi, october.hu/mstéphanie. Non, je crois que vous pouvez, peut-être avoir un code, non, tu m'avais dit, on pourrait faire ça sinon. Ouais, et on peut avoir, vous pouvez vous enregistrer avec le code October au moment où on vous demande votre code d'invitation et vous recevez 20 € quand vous avez fait un crédit de 200 € sur le compte. Bah alors du coup, je vais mettre mon lien à moi, puisque si jamais ils s'inscrivent en passant par mon lien à moi, ils me donneront en plus 20 €. Exactement. C'est mieux. Non, bah faites ce que vous voulez. Moi, je fais pas ça je l'ai dit sur d'autres. Si vous passez par le lien, c'est vous qui choisissez de faire ça, c'est pas moi. C'est top. Écoute, je crois qu'on a tu es à Madrid, toi, hein, Camille, c'est ça? Oui, je suis basée à Madrid, Ouais. moi. Donc vous êtes quelques-uns en Espagne. Est-ce que tu peux me dire quelle est ta martingale à toi, Camille? Ouf, alors ma martingale à moi, comme je l'ai répété plusieurs fois au long de ce podcast, c'est vraiment, Tu mets vraiment tout de sur un seul cheval. Tu vas au exactement. casino, tu mets tout sur le rouge, toute ta Non, je toute ta pense que fortune. c'est vraiment, voilà, de prêter, aux projets qui font sens pour nous et de bien diversifier. Par exemple, là, comme tu dis, moi, je suis basée à Madrid, bah, ça me fait plaisir de voir que j'ai pu investir dans un projet, par exemple, d'une salle de sport et après tous les midis, de pouvoir aller à cette salle de sport, enfin, c'est vraiment quelque chose d'agréable, je pense, et un sentiment d'utilité de voir que notre investissement, il est dans des entreprises qui après, qu'on va pouvoir suivre, où on va pouvoir, par exemple, aller dîner dans une entreprise qu'on a financée. Enfin, de mon côté, c'est quelque chose qui me paraît important et de sentir que, voilà, on soutient le l'entreprise du coin, c'est vraiment un sentiment qui me plaît. Et après, j'aimerais bien inviter d'autres personnes, que ce soit des personnes jeunes, plus de femmes aussi, à prêter sur la plateforme Mmh. et qu'on change un peu ce profil investisseur qu'on a décrit tout à l'heure et que ça Mais c'est démocratise encore plus. Je vais y participer. J'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent sur la martingale. Je sais pas pourquoi récemment de plus en plus, et donc j'en suis aussi très content. Je suis très content d'avoir des femmes aussi qui viennent en tant qu'invitées sur le podcast. Donc je te remercie vraiment pour ça, Camille. Je me dis que du coup il va falloir que vous vous associez avec Baltis Capital que j'ai reçu il y a quelques semaines sur la martingale. Comme ça, vous pourrez prêter. Je pourrais être propriétaire des murs du restaurant et en plus financer la rénovation de la cuisine et le futur restaurant. Enfin, finalement, à la fin, on va pouvoir être vraiment impliqué dans la vie sociale. Ce serait pas mal, hein, de géolocaliser tout ça pour être vraiment plus aussi autour de soi, avoir de l'impact. Mais c'est intéressant tout ça. Euh, C'est vrai.
et voilà, utile, donc de l'argent utile prêté sur des plateformes de néo-lending comme October. C'est top. Je te remercie de tous ces éclairages. Merci à toi Et de m'avoir invité. voilà, vous êtes relous les uns après les autres à venir sur la martingale, parce que moi, du coup, à force, là, j'ouvre des comptes partout, j'investis partout. Voilà, je vais devoir aller demander de l'argent à mes parents ou à ma banque peut-être pour pouvoir investir, mais je pense qu'ils vont pas vouloir. Donc voilà, je suis en train d'être rincé, mais peut-être que je serai riche plus tard. Donc c'est déjà ça. Merci Camille, et Merci je te à toi. dis à bientôt, j'espère, peut-être à Paris si on se croise. Salut Camille. Oui, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci à toi, merci à vous tous pour vos soutiens et vos partages aussi, parce que la martingale progresse, mais de manière incroyable ces derniers mois, ces dernières semaines. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos partages. Donc voilà, encore un épisode que vous pouvez partager à 1, 2, 3, 5 personnes sur WhatsApp, par email, sur LinkedIn, en public. Voilà, mais tous les apprentissages, faites-le. C'est des bonnes manières de montrer que vous êtes curieux et que vous avez des bons plans autour de vous. Donc allez-y surtout, et moi c'est aussi la meilleure manière de faire grossir ce podcast, de trouver de super invités, de créer de l'emploi chez Cosa Vostra aussi, donc voilà, un partage utile, et puis voilà, comme Léa qui nous a écouté, qui a produit ce podcast derrière en silence, et qui va vous faire ce beau résumé pour tout ça. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine sur la martingale pour un autre super épisode, avec peut-être pour la 3e semaine d'affilée, une femme, et ça, tu l'as dit Camille tout à l'heure, mais c'est quand même un truc important. Donc voilà, on va avoir des femmes invitées, des femmes qui investissent. On va changer le monde de la finance personnelle grâce à la martingale. Salut à tous. Merci d'avoir écouté la martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io, et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La martingale est produite par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.